Salut Michou. Ça va? Ouais, et toi? Je suis Nickel. trop content que tu viennes dans Pouce. C'est vrai? Ça fait 1 an que tout le monde me casse la tête avec Michou. Ah Alors au ouais? début, moi, je comprenais pas. Je pensais que c'était le vieux monsieur qui faisait des cabarets avec son costume bleu. Mais en fait, non, c'était pas du Mais tout. d'ailleurs, c'est pour ça que je m'appelle Michou. Ah, c'est parce pour, que je le pour kiffe. le Michou? Ouais, C'est je parce suis que tu fan. kiffes Michou Non, Michou? c'est pas vrai. C'est pas vrai du Oh tout. merde. Bon, alors toi, tu n'as pas 88 ans comme Non. l'autre Michou. T'en as 70 de moins. T'as tout pile Exactement. 18 ans. Ouais. Près de 3 millions d'abonnés à l'heure où on se parle, et ce n'est que le début, puisque ton nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter au fil des mois. J'espère. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu t'appelles Miguel, Ouais, c'est ça. tu viens de Picardie, Exactement. et tu t'es lancé sur YouTube, De- t'avais 14 ans. Ouais, je pense que Je ça me doit trompe être pas. ça. Je pense C'était il y a que, je pense que 4 t'es ans. bien renseigné. Même moi, je sais pas exactement. C'était il y a 4 ans. Mais c'était il y a 4 ans, ouais. On peut regarder ce que ça donnait Michou à 14 ans sur YouTube. On peut Allez, regarder, on y va. mais. Salut tout le monde, c'est Michou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais vous parler des mamans. Plus précisément du côté obscur des mamans. Vous savez quand elles vous disent va te brosser les dents, va te coucher, fais tes devoirs. Enfin bref, je vous montre la vidéo, en général ça se passe comme ça. Range ta chambre, c'est le bordel. Quoi encore? Mais pourquoi tu veux que je range ma chambre? Elle est propre. Hop là. Bon bah c'est bon, c'est propre. Ah non, il y a trop de choses qui vont pas là. T'as du mal à te voir? En vrai, non, en vrai, ça va. Ça va, parce que je sais que, en fait, sans ça, genre, maintenant, actuellement, je serais pas aussi naturel devant la Ouais. caméra ou quoi que ce soit. Donc, ça fait partie de mon parcours. Mais, en vrai, j'ai du mal un peu à me dire que c'est moi. Mais moi, ce qui me C'est- fascine, c'est que dans ces vidéos, tu as 14 ans, Ouais. et on sent que tu joues aux youtubeurs. On sent qu'il y a tous les codes du YouTube de l'époque, en 2015. On voit à l'époque, il y avait énormément du format ce qu'on appelle podcast. Où il y Ouais, avait une personne face cam qui racontait quelque chose, et puis c'était entrecoupé de mini-sketchs. Et là, on exactement. sent que tu joues ça. Ouais, mais de ouf, bah, parce que, en gros, je suis gros consommateur de YouTube. Et c'est Et ça qu'il faut raconter, ouais. parce que contrairement aux générations précédentes, toi, tu as grandi avec YouTube. Quand tu te lances, tu as 14 ans, donc en 2015, c'est tout récent. Et en 2015, il y avait déjà des youtubeurs qui étaient au top, et on en parlait déjà depuis quelques temps. Bah, exactement. Et bah, moi, j'étais plongé dedans. Genre, Tu regardais quoi? je regardais bah, l'actualité d'avant, genre Cyprien, Norman, Squeezie, bah, un peu tous les gros youtubeurs d'avant, et bah, encore de maintenant. Et bah, je kiffais de ouf, genre je regardais ce qu'ils faisaient, je kiffais de ouf, et dans ma tête je me disais putain je veux faire pareil. D'ailleurs, Je on vais me faire compare pareil. très souvent à Squeezie. Je pense que c'est en raison de la précocité, parce que lui aussi a commencé Ouais. très tôt. C'est vrai, je pense. Peut-être parce qu'il a commencé aussi avec du gaming. Ouais. Puis là, genre, moi, j'ai gonflé avec le gaming, on va dire. J'ai eu une période où je me cherchais. Genre, bah, déjà, mes premières vidéos, c'est incroyable parce que c'est vraiment, genre, je regardais des vidéos YouTube et je me disais, je veux faire pareil. Je prenais mon téléphone, je le posais, je lançais la caméra et salut tout le monde, c'est Michou. On va parler de, je sais pas encore, mais je vais trouver une idée. Genre, j'improvisais totalement. Et après, alors, d'ailleurs, l'histoire, elle est incroyable, je l'ai jamais racontée. Dis-moi. Mais en gros, mon premier PC pour vraiment commencer les montages et faire des vidéos un peu plus travaillées, tu vois, je l'ai eu en fait, j'allais à la boulangerie chercher le pain, tu vois, et il y avait un concours. J'ai gagné le concours, j'ai gagné un vélo, je l'ai revendu pour m'acheter un ordinateur. Sérieusement? Ouais, je te jure. Et avec l'ordinateur, après, bah, mon frère, il m'a appris à faire du montage. Et du coup, je commençais les montages et c'est là que j'ai créé, parce qu'avant, j'avais une chaîne Miguel, Ouais. où c'était vraiment téléphone, je filmais tout avec mon téléphone, je racontais un peu ma vie. Et après, là, j'ai commencé la nouvelle chaîne Michou, et avec du montage un peu plus travaillé et tout. Ça se joue à un concours, en réalité, ça se joue à peu de choses, une carrière. Est-ce Ouais, qu'à cette de époque-là, ouf. tu t'es lancé sur YouTube en te disant que c'était ton délire, que t'aimais bien, ou c'est parce que tu voyais déjà de grandes carrières sur YouTube et tu te disais, bah moi aussi, je vais en faire mon métier? Bah, en vrai, c'est les deux, en fait. Genre, je regardais les youtubeurs, je kiffais de ouf, et je me disais, putain, je veux trop faire ça. Genre, en fait, c'est incroyable, mais c'était mon rêve, genre. Et De- puis là, j'en suis là, 2 millions d'abonnés, c'est ouf. Et est-ce que tu kiffes autant YouTube qu'à tes débuts, maintenant que tu en es un des visages les plus emblématiques? Bah, en vrai, il y a des trucs un peu sombres qu'on découvre quand t'es youtubeur, tu vois.
genre les trucs avec, pas forcément avec les marques, mais enfin, j'ai pas d'exemple là, mais il y a des trucs où tu te dis, putain, ça c'est pas ouf quand même. Le côté travail de YouTube, ouais, voilà. le côté labeur. Ouais, et c'est ça, genre, il y a vraiment un côté travail qu'on soupçonne pas du tout. Et mais je kiffe de ouf, genre vraiment, je suis trop content, tu vois. Je peux pas me plaindre parce que c'est vraiment ce que je kiffe faire, je suis trop content. Alors, on va décrire pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas ce qu'on retrouve sur ta chaîne YouTube. Donc, tu le disais, il y a énormément de vidéos de divertissement. Donc, notamment, on voit là ton suite, tu fais énormément de vidéos avec ce qu'on appelle la team Crouton. Exactement. Est-ce que tu peux me parler de la team Crouton? La team Crouton, la team Crouton, c'est une bande de potes on kiffe ce qu'on fait tous ensemble, on a les mêmes passions. Chacun... Donc, d'autres youtubeurs? Ouais, c'est ça, ouais, c'est un groupe de youtubeurs, ouais. Chacun a un peu ses délires, genre par exemple, il y a le Bouzeux qui est un autre youtubeur, il kiffe la moto. T'as Inoxtag, c'est un autre youtubeur pareil, il kiffe la mode, les sneakers, des trucs comme ça. Et puis voilà, c'est un collectif qui s'est créé tous ensemble parce qu'on était regroupés autour du même jeu, Fortnite. D'accord. On s'est rencontrés comme ça, et ça a matché. On s'est dit, faut faire un groupe ensemble, et maintenant on est tout le temps ensemble, genre. Donc il y a d'autres vidéos, il y a certains téléspectateurs, je pense, qui t'ont découvert avec des vidéos avec tes ours en peluche. Tu peux nous parler de ton ours en peluche? Moi, ça me fascine. Bobby, l'ours en peluche. Pourquoi il n'est pas venu? Il était occupé. Genre... Son influenceur Bobby, ouais, il voilà, a pas le temps. c'est ça. Il avait un shooting photo, c'est ça. Donc il y a énormément de vidéos de divertissement pur où tu te filmes en train de faire des conneries avec tes potes. Et il y a aussi et surtout des vidéos de gaming et notamment des vidéos de Fortnite. C'est ça. C'est le jeu de ta génération et je pense qu'il y aura un avant et un après Fortnite dans ta carrière. Je pense. En vrai, c'est le but, on va dire. Parce que Fortnite, c'est vraiment le jeu qui m'a lancé, tu vois. Genre, je suis passé... Avant Fortnite, j'avais 50 000 abonnés à peu près. Ouais. C'était déjà beaucoup. Et j'ai commencé Fortnite, j'ai commencé les lives YouTube, en fait. Et ça m'a propulsé de fou. Genre, j'ai gagné 1 million d'abonnés en 1 an. Ce qui est totalement énorme. C'est ce que je te propose. On va regarder un extrait de Fortnite par Michou. Let's go. Si, il est là. Si, je l'entends. Il est quelque part là, je sais pas où. Oh là là, mais c'est quoi ça? Le pont, gros, il y avait plus de stuff que dans tout Tilted. J'entends un gars, hein. Oh, il est en bas. Bah là, on rebondit sur la lave. Ah! C'est bon, je l'ai eu. Don't panique, Michoucroute. Attends, nouvelle arme. Ish. Ok, c'est bon. Let's fucking go. J'ai la zone, mais je suis très bien là en vrai. Hein. Top 6. Oh là là, top 6, gros. Bon, alors moi, il y a 2 choses que je ne comprends pas. Ouais. D'abord, je ne comprends pas comment t'as tué ce mec. Je suis nul à Fortnite. J'ai jamais compris, ça va trop vite pour moi. L'autre truc, c'est je n'arrive pas à comprendre l'engouement autour, non pas de ce jeu vidéo, mais autour des vidéos Fortnite sur YouTube. Parce qu'auparavant, il y avait énormément sur YouTube de vidéos, par exemple de GTA. Sur GTA, on pouvait scénariser un petit peu, c'était jamais la même chose, etc. Alors que dans Fortnite, on sait ce qui va se passer. Soit tu te fais buter, soit tu butes les autres. Qu'est-ce qui intéresse les gens quand on regarde des vidéos sur Fortnite? C'est vraiment le suspense du top 1. Genre, les gens, ils suivent ta partie et ils sont... En fait, c'est comme si... Parce qu'il faut raconter juste un petit instant, l'objectif de Fortnite, il y a 99 joueurs sur une carte. L'objectif, c'est de terminer top 1, c'est d'être le seul survivant. D'être le dernier survivant, c'est ça. C'est un peu le Koh-Lanta, quoi. C'est le Koh-Lanta du jeu vidéo. Et c'est ça, c'est le suspense du top 1? Je pense, en vrai, pour moi, genre, quand les gens te regardent jouer, c'est comme si, en fait, ils jouaient avec toi. Genre, ils sont... Si tu meurs, ils vont être aussi tristes que toi. Ou alors, des fois, ils se moquent un peu, mais... Ça, c'est notre partie. Il y en a beaucoup qui se moquent. Ouais, clairement. Et non, mais je pense que c'est... Ouais, c'est ça, c'est le suspense, voir est-ce que je vais réussir à faire top 1, est-ce que je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer. Et en vrai, le jeu, il se diversifie très souvent. Genre, il y a souvent des mises à jour quasiment toutes les semaines. Et du coup, il se passe toujours des nouveaux trucs. Il y a des nouveaux décors à découvrir, Voilà, il y a des nouvelles armes, des nouveaux personnages, des nouvelles danses. Ouais, et puis les gens, ils veulent voir qu'est-ce que j'en pense et tout, et ils kiffent en fait. D'accord. Il y a une particularité chez toi, c'est que contrairement à plein d'autres gamers, tu fais du live, tu te filmes en train de jouer en direct sur YouTube et pas sur Twitch. Pourquoi? Ouais,
Pourquoi? Alors, en vrai, j'ai commencé les lives sur YouTube Ouais. parce que, de toute façon, j'ai jamais été trop Twitch. Genre, j'ai jamais. Tu vois, Twitch, c'est pas l'endroit où je passe mes soirées. Je me pose sur un live Twitch et je passe ma soirée. C'est vraiment YouTube. Et il y avait la fonctionnalité live YouTube qui venait de commencer. Ça venait d'apparaître. Et je me suis dit, genre, quand j'ai commencé les lives, ça venait d'apparaître. Donc, j'ai envie de live YouTube. J'ai commencé à live YouTube. Ça marchait très bien. Et je suis resté plongé dans les lives YouTube. Après, on m'a souvent proposé, viens sur Twitch, nanana, nanana. Qui t'a Mais souvent proposé? Twitch? déjà la plateforme, ouais. Ouais. Après, même des abonnés genre, qui préfèrent Twitch à YouTube. D'accord. Ils veulent que j'aille sur Twitch ou quoi. Même des potes à moi, ils m'ont conseillé. Mais en fait, j'ai toujours été sur YouTube. Et genre, déjà, la transition YouTube-Twitch pour ramener ma communauté sur Twitch, c'est assez compliqué. Et j'aurais l'impression, peut-être pas de trahir ma communauté, mais un peu ça. Genre, j'ai grandi avec YouTube, j'ai grandi avec eux sur les lives pur YouTube. produit YouTube. Ouais, c'est ça. Donc Alors- si je passe sur Twitch, je vais avoir l'impression de les trahir, tu vois. Moi, il y a un truc, tu l'as dit tout à l'heure, avant Fortnite, tu étais à 50 000 abonnés. Maintenant, aujourd'hui, tu es à près de 3 millions. Tu as passé énormément de temps sur Fortnite à jouer. On me rappelle, tu as 18 ans, donc à l'époque, tu avais 16-17 ans. Ouais. Donc, tu étais un gamin de 16 ans devant Fortnite. Après le lycée, tu jouais tout le temps, tu streamais énormément. Est-ce que ça n'inquiétait pas tes parents? Alors, en vrai, un petit peu. Genre, ils se demandaient ce qui se passait parce que forcément, ils sont pas dans YouTube, tout ça. Mais ils voyaient déjà que je kiffais de ouf ce que je faisais. Et en fait, j'ai toujours été un bon élève quand même en cours. Donc, même si avec les lives Fortnite et tout, genre, je passais vraiment beaucoup de temps sur YouTube. Donc, ma moyenne a baissé un petit peu. Mais mes parents, ils m'ont dit, en vrai, ils me faisaient confiance. Ils m'ont dit, on veut que tu aies ton bac. Puis comme ils voyaient que ça grossissait, ça marchait bien pour moi et tout, ils m'ont dit, franchement, si tu as ton bac, on te laisse faire ce que tu veux. Faut juste que tu aies ton bac, quoi. Donc le deal de base, c'était d'avoir son bac. Voilà, exactement. Et donc, bien Je l'ai évidemment, eu, tu as mention passé le assez bac, bien. tu l'as eu et tu en as fait une vidéo. Exactement. J'ai mes résultats, les gars. J'ai mes... Ok, alors, pour pas trop vous spoil, je suis content. Allez hop, c'est bon, j'appelle ma mère, tout... Oh là là, oh ça, quel plaisir. Putain, je suis refait, bordel, yes. Du coup, je suppose que vous l'avez compris. Bien évidemment, j'ai eu mon bac, les gars. Je viens d'aller prévenir ma mère et tout. Je suis allé au lycée chercher mes notes. Par contre, what the fuck. Par contre, what the fuck, les gars. Je vais vous dire. Putain, mais je suis vraiment trop content, les gars. Je pense que je réalise pas encore, là. Donc dans cette Le vidéo, on soulagement. voit tout. Là, on a vu le soulagement, mais avant, au début de la vidéo, on voyait la veille, quand tu commençais à stresser, juste un peu avant. T'as tout filmé, t'as Ouais, tout tout, partagé. Tout, même au moment où tu découvres les résultats. Et moi, ça m'a interpellé parce que, habituellement, moi, je me souviens du jour où j'ai eu mon bac, du jour où j'ai vu les résultats. C'est un moment très intime, c'est un moment dont on se souvient toute sa vie. Est-ce C'est vrai. que tu regrettes pas de l'avoir partagé avec tes abonnés et d'en avoir fait une vidéo? Non, en vrai, pas du tout. Non, pas du tout. Et genre, il y a des trucs vraiment qui touchent la vie privée que ça, je sais que je montrerai pas. Ouais. Mais pour moi, mon bac, en fait, ça faisait limite partie de ma vie aussi sur YouTube parce que les gens, ils savaient que je devais passer mon bac. Genre, des fois, il y avait, par exemple, des nouveautés sur Fortnite dans la journée. Je leur disais, ouais, les gars, je suis désolé, je peux pas live dessus, je suis en cours, nanana. On a l'impression que tu leur devais cette vidéo, presque. Ouais, peut-être pas non plus, mais en fait, les gens s'attendaient à que je fasse une vidéo sur mon bac. Même moi, genre, ça m'a... Je savais que j'allais faire une vidéo Tu t'es pas dessus. posé de questions. Voilà. Non, franchement, c'est... Pour moi, c'est pas si intime que ça, genre. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de ce lien que tu as avec ta communauté. Parce que il faut le décrire, c'est aussi un lien très très intime. Tu es très très proche de tes abonnés, bien plus que les anciens gros youtubeurs. On sent chez toi une vraie sincérité quand tu t'adresses à tes abonnés. Est-ce que c'est parce que tu as toi-même été plus jeune un ancien abonné qui regardait des vidéos YouTube et qui avait envie de ce lien-là? Je pense C'est que venu ça naturellement? joue. Je pense que ça joue parce que, en fait, je sais très bien ce qu'ils ressentent. Par exemple, c'est une anecdote, mais c'est tellement vrai, c'est incroyable. Genre, il y a 2 ans, quand j'allais à la Paris Games Week, donc Paris Games Week, c'est un salon de jeux vidéo où, en gros, tu as les nouveautés sur les jeux vidéo et tu as des youtubeurs qui viennent pour faire des prestations sur scène, etc., ou même des dédicaces. Et il y a 2 ans, j'avais été à la Paris Games Week, on va dire, en tant qu'abonné. C'est-à-dire que j'avais 40 000 abonnés.
mais je me faisais pas reconnaître plus que ça dans le salon. Et dès que je voyais un youtubeur, genre j'allais le voir, je lui demandais une photo, j'étais trop content, tu vois. Je tremblais carrément tellement j'étais content, Des j'étais photos fan avec et tout. qui? Bah, ça c'est incroyable, j'ai une photo avec le Bouzeux en tant qu'abonné, genre vraiment je Le l'avais. Bouzeux qui est devenu ton pote et qui C'est fait ça. partie de la team Croton. Maintenant c'est ouais, c'est un de mes meilleurs potes, on va dire. Donc ouais, je l'ai rencontré à la Paris Games Week, j'étais trop content, je lui ai demandé une photo et tout. Je suis reparti, j'étais refait, genre j'en parlais à tout le monde, à mes potes, ouais, j'ai une photo avec le Bouzeux. Et un an après, bah genre j'ai gagné 1 million d'abonnés sur YouTube et tout. Et quand je vais à la Paris Games Week, du coup, je me fais reconnaître, c'est les gens qui font des photos avec moi. Du coup, je sais exactement ce qu'ils ressentent, je sais à quel point genre ça leur fait plaisir et tout. Donc j'ai pas l'impression de leur devoir ça, mais si quand même. Tu vois, genre si j'en suis là, c'est grâce à eux, je réalise mon rêve grâce à eux, faut que je les remercie, quoi. Moi, j'aimerais que tu me parles de ce que c'est d'être une star de YouTube quand on est ado. Parce que j'ai vu une vidéo où tu racontes tes anecdotes au lycée. Ouais. Et notamment, il y a des moments où tu prends des photos avec tes profs parce que les enfants de tes profs sont fans de tes vidéos. C'est incroyable, ça. C'est quoi ça, concrètement, ça te fait quoi ça? C'est franchement, je saurais pas te dire. Genre bah ça vient avec le temps, tu vois. Ça vient pas d'un coup, ça vient avec le temps. Tous mes potes, ils savaient que j'étais youtubeur. Forcément, ils aimaient bien me taquiner sur ça. Ils en parlaient à mes profs. Des fois même, ils me montraient des vidéos profs. Et alors c'est très gênant déjà. Mais après, tu vois, le prof, il a du recul sur ça. Et ouais non, enfin. En vrai, je sais pas, je m'embrouille un peu dans ce que je dis là. mais bon, ça te surprend, quoi. Ouais, c'est ça, c'est surprenant, c'est bizarre, on va dire, Ouais. mais ça va. Écoute, ces derniers mois, il y a eu énormément de changements dans ta vie. T'es devenu majeur, t'as eu 18 ans, Ouais, t'as eu le bac, ouais, t'as quitté ta Picardie natale, tu t'es installé à exactement. Paris, t'as signé chez Webedia. Ouais. Alors, signer chez Webedia, pour un fan de YouTube, c'est comme signer au Real pour un fan de foot, non? En vrai, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. aboutissement. Et, je pense, ouais. Bah, Webedia, c'est beaucoup critiqué. Bien sûr. Dans le milieu, c'est Mais c'est un beaucoup symbole. critiqué. Mais c'est un symbole. Moi, je sais ce qu'ils ont fait. Par exemple, il y a des, genre, Webedia, des vidéos, des trucs que j'ai regardés. pour expliquer aux téléspectateurs, c'est une entreprise qui rassemble tout un tas de youtubeurs et en gros qui rassemble le top 10 youtubeurs. Donc Voilà. Norman est chez Webedia, Squeezie est chez Webedia, Cyprien est chez Webedia, Le Rire Jaune est chez Webedia, Mister V est chez Webedia et donc maintenant il y a toi chez Webedia. Ouais, exactement. Et je sais qu'ils ont... en fait, pour regarder beaucoup YouTube, etc., je sais qu'ils ont une énorme puissance par exemple, pour produire des vidéos et tout. Ouais. Tous les gros projets que tu regardes sur YouTube, pas tout le temps, mais en général, c'est Webedia qui est derrière, qui s'est occupé de produire ça, etc. Et j'ai beaucoup de grosses idées de vidéos là qui vont venir. Et je savais que tout seul, c'était impossible. Parce qu'ils ont des studios notamment, mais ils ont Ouais. aussi énormément de moyens. Tu peux faire des tournages en extérieur C'est complètement fous. C'est ça que tu vises à C'est ça terme? que je recherchais, ouais. D'accord. Donc à terme, ta chaîne YouTube, elle va ressembler à quoi? À une chaîne qui se rapproche plus de contenu très produit, ou est-ce que tu vas garder cette proximité dans un petit studio à faire du gaming? En gros, un peu des deux. Pour moi, ça va être... Il y aura beaucoup de vidéos où je suis dans mon studio, je raconte ma vie, je trouve un concept, un truc comme ça. Et de temps en temps, il y aura des grosses vidéos qui vont popper en mode... Enfin, je peux pas dire, mais des gros D'accord. concepts qui vont popper. Il y a des gros concepts qui sont Ouais. en route là? Ouais, carrément. Dont un D'accord. pour les 3 millions. Toujours avec la team Croton? Euh, Ou avec Il y en d'autres a youtubeurs? certains, oui. Tu vas rencontrer les autres youtubeurs de chez Ouais. Webedia? Tu vas faire des Ouais, je collaborations pense, avec eux? ouais, carrément, j'espère. Dernière question. Tu as posté énormément de vidéos entre 14 et 18 ans. Il y a tout Ouais. un tas d'étapes de ta vie qui est documentée. On te voit notamment avec l'appareil dentaire. L'appareil dentaire, ça a été une vraie Ouais. histoire sur YouTube. Tu Ah peux ouais. nous en parler très Mon rapidement? appareil dentaire, c'était mon icône. Les gens, ils pensaient à Michou, ils pensaient à son appareil dentaire. Le jour où tu l'as enlevé, ça a chamboulé tout un tas de tes abonnés. Eh, mais c'est fou, quand je l'ai enlevé, il y en a, ils étaient limite, pas en pleurs, tu vois, mais genre, je voyais les commentaires, c'était « Non, pourquoi t'as fait ça? Remets-le » Carrément, ils me disaient « Remets-le ». Remets-le. Va chez le dentiste, remets-le. Genre, ouais. T'aurais je pu le garder, comprenais ça. c'était comme les lunettes de Maître Gims. Ouais, mais ça, toi, ça dérange. Genre, je préfère être sans quand même. Je pense que je suis le plus beau gosse sans. Ouais, mais alors pour le coup, poster des vidéos entre 14 et 18 ans, est-ce que parfois tu regrettes pas? Est-ce que tu te dis, mais putain, j'en ai trop mis, j'ai trop dit de moi à cette époque-là? Non, ça va. En vrai, vraiment sur tout ce que j'ai partagé avec mes abonnés, j'ai aucun regret. Il n'y a aucun truc où je me dis, OK, là, j'ai abusé. À part
il y a un seul truc, c'est par exemple quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, tu vois, du coup je publiais des vidéos où limite on voyait ma rue et les gens ils faisaient des recherches et tout. Genre quand j'ai commencé à grossir, ils retombaient sur ces vidéos, ils faisaient des recherches et après ils trouvaient mon adresse et tout. Mais sinon, bah en vrai, tout ce qui est ma vie ou quoi que j'ai partagé avec les abonnés, je pense qu'il n'y a rien qui est trop intime. Alors, à la base, on devait appeler des abonnés sur Instagram, donc c'est ce qu'on va faire. Vas-y, je vais appeler Loubilou. Loubilou, ça va ou quoi? Oh, t'as l'air blasé, gros. Mais quoi? Mais pourquoi? Il avait une tête de mec totalement blasé et il a raccroché. Si vous avez un problème contre moi, vraiment, dites-le moi, hein. Salut Michou, joyeux anniversaire, 18 ans, ça se fête, t'es majeur, maintenant t'es libre, enfin presque. Mais non. Maintenant que tu as 18 ans, est-ce que tu considères que c'est trop tôt pour commencer YouTube, 14 ans? En vrai, je pense que le meilleur âge pour commencer YouTube, c'est 16 ans. Enfin, c'est pas le meilleur âge, mais c'est l'âge où tu peux vraiment commencer. Quand tu arrives au lycée? Voilà, c'est un truc, on va dire, un peu comme ça. Après, je sais pas, alors, je peux pas dire c'est quoi le meilleur âge pour commencer YouTube. Mais 14 ans, c'est quand même tôt. C'est quand même tôt, ouais. Parce que tu vois, l'année dernière, j'ai reçu David Lafarge Pokémon sur ce plateau, qui lui a commencé un peu moins tôt que toi, mais qui a commencé à 15 ans, et qui me disait, maintenant qu'il subit énormément de commentaires haineux, etc., qu'il vivait mal cette partie-là de sa vie, parce qu'en réalité, il en a trop dit. Ouais. C'est vrai que moi, je le vis pas comme ça, donc je peux pas dire. Mais je pense que quand tu mets des vidéos quand t'es jeune, tu peux dire des trucs, faire des trucs que tu vas regretter par la suite. Alors perso, je sais que j'ai fait des trucs quand j'étais jeune, enfin ça n'a aucun sens de faire des trucs comme ça. Genre même sur Twitter, il y a des vidéos qui tournent où genre je me claque la tête dans une table. Les gens, ils se moquent de moi, tu vois. Mais avec YouTube, tu te forges un mental, parce qu'il y a beaucoup de haters comme ça, anonymes. Les gens, ils n'hésitent pas à insulter, à tracher et tout. Mais genre, je me suis forgé un mental, je passe au-dessus, et même toutes les conneries que j'ai fait quand je suis jeune, on se moque de moi, je dis, bon bah, voilà, quoi, c'est drôle, quoi, j'étais innocent, j'étais bête. Il y a une problématique auquel a été confronté Squeezie à un certain moment, Ouais. ça a été de vieillir, ça a été de grandir. Parce qu'il s'est filmé très jeune, lui aussi. Il a fait des vidéos gaming où il faisait plein de conneries, il faisait des trucs et tout. Et toi, tu arrives à un âge où tu vas avoir une autre vie. Là, tu habites à Paris, Ouais. t'es plus chez papa-maman. Là, il y a beaucoup de changements dans ma vie, ouais. Comment vieillir sans trahir les abonnés, sans les frustrer parce qu'ils se disent « Ah, ben c'est plus le Michou qu'on C'est connaissait une autre personne. Ça, c'est une bonne question. C'est ce que j'ai peur qui m'arrive, justement. Genre, j'ai peur qu'avec le temps, les gens, ils disent mais attends, mais c'est bon, là, tu vis à Paris, t'es à Webedia, t'as changé, t'es plus comme avant. Comment faire, je sais pas, en vrai. Moi, j'essaye toujours de garder une grande proximité avec mes abonnés. Genre, par exemple, dès qu'il m'arrive une galère, je fais une story Insta, un truc comme ça. Si il y a un gros truc qui m'arrive, carrément, je vais en faire une vidéo où je partage ça avec mes abonnés. Après, il y en a qui aiment pas partager tout ce qui leur arrive. Et c'est là que les gens ils vont avoir l'impression d'avoir plus de distance. Et ouais, non, je sais pas, en vrai. En tout cas, ça va être le défi. C'est ça. Comment c'est vieillir ça, c'est sur mon YouTube, défi. Comment le défi vieillir. auquel sont confrontés tous les youtubeurs. Et on va continuer à te suivre. Merci beaucoup, Michou, d'avoir été Merci l'invité à toi. de tous. C'était un J'ai plaisir. adoré ce moment. Moi aussi, c'est partagé. Merci à toi d'être passé par Click TV. Bah, trop cool. Merci aux téléspectateurs d'avoir suivi l'émission. Pouce revient très prochainement. Pouce en l'air si vous avez aimé. Restez sur Click TV. Prenez soin de vous. Tchuss.